faut quand même savoir que ce qu'on appelle l'anonymat sur internet, ça n'existe pas. Par contre, le pseudonymat, ça existe. Aujourd'hui, tu dois avoir peut-être une ou deux adresses mail à tout casser. Cette adresse mail-là peut se retrouver aussi bien au niveau d'institutions de ton pays ou par exemple chez des vendeurs. Je m'appelle Clément Domingo, je viens d'avoir 30 ans, je suis ingénieur en cybersécurité. Je suis assez passionné par l'informatique et la cybersécurité, et petit à petit j'ai découvert le monde du hacking, et un hacker, aujourd'hui on est obligé de rajouter derrière éthique, gentil ou du bon côté, alors qu'à la base on devrait même pas le dire, mais il faut le dire pour éviter que les gens fassent un amalgame. Ouais, bah le bug bounty aujourd'hui, ça, c'est un peu un buzzword. Et puis maintenant, on en parle depuis. Bah, ça fait quand même plus de 20 ans que ça existe, mais on va dire sur ces 5 dernières années, c'est un terme dont tout le monde parle, aussi bien les chercheurs en cybersécurité que les entreprises et de plus en plus que les gouvernements. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, un des premiers gouvernements, des premières institutions étatiques qu'il a mis en place, c'est le fameux DoD pour le Department of Defense aux États-Unis, qui a ouvert un programme de bug bounty en 2014. Donc le bug bounty, pour faire un parallèle, donc t'imagines un peu pendant un peu les années Far West, quand un shérif voulait attraper des criminels, des voyous, donc tu sais, t'avais un peu ces espèces d'affiches avec un peu wanted. Donc là c'est vraiment le même but, donc en fonction si la personne était très connue, donc tu avais une grosse prime. Si la personne n'était pas forcément très connue, tu avais une petite prime si tu donnais des informations ou si tu ramenais ce prisonnier-là mort ou vivant. Donc pour le bug bounty, c'est exactement pareil. Donc les entreprises vont décider, par exemple pour la toute nouvelle application qui va sortir dans quelques semaines, dans quelques mois, avant qu'elle ne sorte, elle va dire, bah écoutez, à des chercheurs, bah venez trouver les vulnérabilités, et si vous voulez trouver les vulnérabilités, bah moi je vais vous rémunérer. Ça permet déjà de travailler en bonne intelligence et que les deux parties soient gagnantes. Des exemples de vulnérabilités, j'en ai beaucoup. Allez, donc là, je vais te donner peut-être deux exemples. Une des dernières vulnérabilités que j'ai trouvées, là, c'est sur une application mobile. Je me suis rendu compte que je pouvais avoir accès aux informations des autres utilisateurs, dans la mesure où les développeurs, vu que c'est une application mobile, loguaient pas mal d'informations sur le téléphone, enfin du coup sur mon téléphone, sur le téléphone de n'importe quel utilisateur, avant de la supprimer. Et donc juste avant qu'ils ne suppriment ça, j'ai pu avoir accès à ce qu'on appelait des clés de chiffrement, qui m'ont permis, en forgeant une autre requête, d'avoir accès aux données d'autres utilisateurs. Et une des autres vulnérabilités assez drôles que j'ai trouvé, enfin drôle non pour les personnes en face, c'est le fait d'avoir pu, lorsque je suis arrivé sur le panier final, donc là tu sais, tu fais un peu tes courses sur internet, donc là voilà, tu achètes tout ce que tu veux, normalement tu arrives au moment de payer. Au lieu de payer le prix voulu, bah, je me suis rendu compte que je pouvais payer le prix que je voulais. Voilà. Et donc ça maintenant, ces derniers mois, j'en trouve de plus en plus dans les applications. Et là, depuis, on va dire, 1 an maintenant, enfin, j'essaie vraiment de faire un gros focus sur l'Afrique. L'Afrique, c'est le prochain Eldorado numérique. Actuellement, tu as de plus en plus de boîtes numériques, tu as de plus en plus de projets, tu as de plus en plus, en fait, de choses qui sont en train de se montrer, en Afrique. D'ailleurs, avec la crise du Covid, on s'est rendu compte aussi tu avais encore de plus en plus de projets numériques. Et hélas, le constat, il est assez alarmant, c'est que tu n'as pas forcément de grande sécurité au niveau de ces applications-là. Pour la petite anecdote, pendant le confinement, j'ai eu à reporter 3 incidents majeurs au niveau des pays de la sous-région. Et une des choses qui, moi, m'a énormément
marqué, c'est un peu la manière dont ces incidents-là étaient pris en compte. Enfin, pour dire, bah, c'était pas du tout considéré, quoi. Alors qu'ici, en France ou en Europe, quand tu remontes ça, automatiquement les personnes font tout, quoi. Et, et en fait là-bas, je pense qu'il y a quand même un manque un peu de sensibilisation, un manque un peu d'éducation numérique entre guillemets pour faire prendre un peu conscience à nos décideurs, aux personnes qui travaillent dans ces boîtes-là que la sécurité de leurs utilisateurs est assez importante et encore plus leurs données. Un des principaux conseils aujourd'hui, c'est qu'il faut quand même savoir que ce qu'on appelle l'anonymat sur internet, ça n'existe pas. Par contre, le pseudonymat, ça existe. Je vais m'expliquer. Par exemple, aujourd'hui, je suis sûr et certain que les personnes qui liront ou verront cette interview-là se reconnaîtront. Aujourd'hui, tu dois avoir peut-être une ou deux adresses mail à tout casser. Cette adresse mail-là peut se retrouver aussi bien au niveau d'institutions de ton pays ou par exemple chez des vendeurs quand tu vas faire tes courses et qu'on te demande est-ce que vous voulez peut-être une carte de fidélité, tu vas donner automatiquement ce mail-là. Sauf que derrière, ce qui va se passer, c'est que ton adresse mail et toutes ces informations-là que tu as données vont se retrouver à un moment donné dans une base de données. Et cette base de données-là, de fil en aiguille, va peut-être aller transiter de partenaire à partenaire. Et au final, tout le monde va y avoir accès. On pourra peut-être t'identifier de manière un peu plus spécifique. Enfin, ce que je recommande aujourd'hui, c'est un peu d'avoir trois adresses mail bien distinctes qui vont te permettre vraiment de bien, entre guillemets, cloisonner un peu ta vie numérique, hein, dans la mesure où quand tu vas avoir par exemple des choses avec on va dire un peu les autorités, avec l'administration, avoir vraiment un mail qui est assez simple, juste que 2 ou 3 personnes l'ont, avec éventuellement cette adresse mail là peut contenir ton nom et ton prénom, et ensuite avoir 2 autres adresses mail qui sont pas forcément reliées à toi, enfin ça peut être totalement des choses, je sais pas, un peu le nom de ta ville, voilà, en tout cas sans qu'on puisse t'identifier de manière directe, sur lesquelles tu vas pouvoir recevoir de la publicité, des offres, voilà, et puis même après si cette adresse mail là se retrouve vers d'autres partenaires, on ne pourra pas remonter directement vers toi. C'est ça qui est la vérité.